On a déjà mangé, aujourd'hui c'est le départ du camping. On va démonter la tente, donc la plier, tout ça, mettre dans la voiture, on prend la voiture, vroom vroom, et on va sur la prochaine, sur le prochain endroit. Ce qui est marrant, c'est que là il est 10h05 et la dame de l'accueil a bien écrit sur les panneaux que après 10h, on paye une nuit de plus. Donc on espère que ça passe. Bref, on va plier la tente. C'est meilleur. RPZ les gars de la cité. Pardon, c'est rigolo. Bon, du coup là on est dans un autre spot en République tchèque, ça s'appelle Kutná-Hora et c'est une ville qui avait un commerce d'argent. C'est-à-dire qu'en gros il y a une mine d'argent à côté de la ville, je sais pas si on va y aller. Et en gros ils vendaient ça, donc la ville est vachement riche. Et donc il y a plein de petits monuments de styles différents, contemporains, baroque, rococo, tout ça là, tous ces trucs là. On va visiter un petit peu ce qui se passe quoi. Qu'est-ce qui se passe dans cette ville? C'est une table d'échecs comme ma vie. Non, c'est faux. J'ai menti. Ou pas. Ou si. Ou pas. Non, ça va. Bon, donc là, on va sortir de la ville pour... C'est quoi? Aller voir la mine d'argent, justement? Non. On prend la voiture, on va aller dehors, on va aller dehors de la ville pour aller voir un ossuaire un petit peu particulier. Vous allez voir ça. On vient de sortir de l'ossuaire. Waouh. Le beans. Franchement, what the fuck. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Je ne connaissais pas la description du mot ossuaire. En fait, un ossuaire, c'est un amas d'os. Quelle ne fut pas ma surprise en arrivant dans le lieu. Malheureusement, on ne pouvait pas filmer à l'intérieur. Je vais essayer de montrer au montage quelques photos de quoi ça ressemble à l'intérieur. Ah, c'est chelou. Il y a genre 60 000 personnes à l'intérieur. 60 000 corps de personnes à l'intérieur. On a acheté une petite carte postale du coup. Regardez-moi cette dinguerie, voilà. Donc tout ce que vous voyez là, c'est dessiné avec des os. Donc, et c'était toute une pièce comme ça avec plein de trucs faits en base d'os. Miam 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 miam. Ce qui est assez rigolo, enfin ce qui est rigolo, la moitié des morts de cet ossuaire sont des gens qui sont morts de la peste et de la famine. Voilà, c'est génial. Maintenant, je pense qu'on va se faire arrêter. Putain, mais regarde. Pourquoi il y a ça là? On voit rien en fait, c'est là-bas là. Ça, c'est une mine. Voilà. Voilà. Donc la mine fait ça. Voilà. Ah là, il y a moyen de faire des tournées des films chaotiques. Hein. Désertiques. Ah là, c'est une excavatrice, ça. C'est quoi? C'est une des plus grandes mines d'Europe, une des plus grandes mines au moins de Pologne. C'est juste une mine normale? Ça c'est du moyen modèle ça? On va regarder. Je crois que c'est des... Possible, c'est de la grosse mine ça. La plus grosse mine d'Europe, elle est en Allemagne. Là, là on est au moins dans le top 10 quoi. Mais non, ouais, on est au moins dans le top 10, vas-y, t'as vu le trou sur Google quoi. Là, donc là il y a transformateur ici, petit transformateur électrique, tout ça. Super sympa. Ah, ce qu'on fait, c'est pas hyper bien. Ouais, c'est pas terrible. Non. Je crois que ça, c'est pas très bien. Ouais, mais je crois que c'est ceux qui ont les pistolets qui décident en fait. Non mais regardez ce qui est en train de se découvrir là. Regardez tout là. Alors maintenant on est arrivé au bout là, arrivé du bout du chemin. On va avoir une vue plongeante. Je crois que bien que oui. Hein. Non là c'est énorme. Il y avait un trou. Il y a des pièges. Non mais attends. La dinguerie que c'est là. Et elle s'appelle Barzowish. Oui, bon, bah, je pense que ça valait bien les 7 minutes de marche. Oh là 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 là. C'est une dinguerie comment elle est grande. Bon, alors, on a regardé un peu sur Google. La mine, donc elle est bien en Pologne, ça va. 28 km². 28 km². C'est beaucoup, hein, globalement c'est beaucoup. 225 mètres de profondeur, 12 excavatrices qui fonctionnent en même temps, enfin des petits trucs sympas quoi. Ouais, c'est une petite mine, What the fuck. Il y a vraiment que nous pour faire ça. Hein. Ça c'est vraiment, ça c'est règle de base. Ah voilà, on a une belle vue, ouais. C'est une mine de charbon.
Elle est même pas fraîche, hein. Non, elle est pas si fraîche que ça. Hein. Franchement, ça le fait nickel. Hein. Voilà, donc là, mon père est entre l'Allemagne, la Tchéquie et la Pologne, les trois en même temps. La magnifique triple frontière. Guettez-le comment il est content là. Voilà, donc ça c'est la... On est à la triple frontière. C'est à peu près, c'est l'endroit le plus à l'est dans lequel on est allé avec la mine. On est vraiment très à l'est de l'Europe. Là c'est vraiment... En fait, on avait complètement oublié. Mais la rivière qu'on vient de traverser là, c'est une rivière qui sépare... l'Allemagne des autres pays, des deux autres pays. Le lendemain de la Seconde Guerre, quand ils ont fait la répartition des frontières, ils ont dit tiens cette rivière, pouf, on coupe là, c'est bien, c'est nickel. On avait oublié ça. Du coup, on a passé à travers la frontière. On est à Děčín, donc on reste ici 2 jours. On est dans une auberge de jeunesse. Voilà, on va continuer à aller visiter la République tchèque. Notre chambre est ici. La salle à manger, salle de bain, tout ça, c'est par là-bas. Bon, ça donne pas forcément super envie, mais écoute, pourquoi pas, hein. Oui, on part pour une balade. Alors c'était super sympa cette balade, on a fait genre 3 heures de marche et 20 000 pas, un truc bien mastoc là, sympa. Là surtout c'était le bateau à la fin qui était assez inattendu puisqu'en fait on n'avait pas d'autre choix, c'est pour ça qu'on a fait un bateau. Donc en fait c'était vraiment très sympa comme paysage, il y a eu un peu de tout, il y a eu à la fois de la forêt, il y a eu de la montagne, il y a eu de l'eau, il y a eu de la petite rivière sympa. Vraiment super randonnée, vraiment très sympathique. C'est quoi? C'est un pont suspendu? C'est qu'est-ce que... Non, c'est une allée. Où est-ce qu'on va? On va aller voir un pont, juste pont suspendu. Là il y a un pan, là il y a un deuxième pan, troisième pan, quatrième pan. Ça fait beaucoup de pans au même endroit, ils sont en plus en liberté. Que comment il est mignon. Yeah, my boy. Yeah, Oh là ma boy. Il est stylé, hein. Bon, aujourd'hui, on va quitter la République tchèque définitivement, enfin en tout cas pour ce voyage-là. Donc là, on prend la voiture, on fait 50 minutes de route et on va se retrouver à Dresde. Donc Dresde qui est en Allemagne, c'est pour ça qu'on passe la frontière et après on n'y reviendra plus. Bon, on est bien installé dans l'appartement, donc maintenant on va pouvoir faire une petite balade en ville pour découvrir Dresde qui m'a l'air fort sympathique et fort belle. Donc on part maintenant et on va aller se faire une petite balade et peut-être qu'on va passer au passage manger le repas de ce soir. Ah oui, alors ça c'est une bonne blague. Alors je vais vous expliquer. Mon père est pas chez Lidl. Et Lidl, il y a toujours des conneries, il y a toujours des choses assez rigolotes. Et il y a surtout en fait ce qu'on appelle l'allée centrale. C'est-à-dire que l'allée centrale, c'est un endroit où il y a des réductions et des trucs à genre pas cher. Et il y a souvent du bricolage, des trucs comme ça. Et on va bientôt rénover une maison, tout ça. Il y aura des vidéos. Mais bref, c'est des mèches à béton de 60 cm de long. Franchement, pour 9 €, si on les pète au moins, bon 9 € c'est tranquille quoi. Et juste la taille du truc qui est quand même assez improbable. Tiens papa, tes lames. L'Allemagne ne serait pas l'Allemagne si il n'y avait pas de travaux. Voilà, donc la place est en travaux. Ça, c'est extrêmement rigolo. Ah, mais quand ça sera beau, quand ça sera fini, ça sera beau. Quand ça sera fini, c'est le problème. C'est rigolo parce que le mec qui a fait cette statue-là, c'est le même mec qui a fait le cheval renversé en Tchéquie. Alors, je sais pas comment s'appelait le passage, mais voilà. Qui a fait la tête qui se tournait et tout. C'est le même mec. C'est quoi? C'est David Czerny. Ouais, David Czerny. Il a un univers bien parallèle lui, hein. C'est un artiste. Posez l'un contre l'autre. Regardez encore l'Allemagne et les travaux, ça c'est magnifique.
Magnifique, magnifique. Mettez-moi ça. Ça c'est pas du très très beau. Du coup on est bien rentré. J'ai un peu bossé. Ensuite on a mangé. Donc on va pouvoir se retrouver. On va pouvoir aller se coucher et se retrouver demain. On va pouvoir se retrouver demain pour un autre jour. Bonjour. Aujourd'hui, on vide la pièce. On repart encore une fois. Nous quittons un nouvel appartement. On aura vu, voilà, 25 000. Donc là, on va prendre les affaires. On va les mettre dans la voiture. On va encore se balader, mais dans un autre côté de Dresde. Et ensuite, on va prendre la voiture et on va aller à Weimar. On va visiter Weimar. Prenage d'affaires, mettage dans la voiture. Vous avez déjà vu des balcons en osier? Je ne crois pas. Une raison. Je ne crois pas. Non, il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison apparente. Ça, c'est... Non. Franchement, non. Ah, mais cet endroit, il est ouf. La girafe, pareil, sur le mur, qui est magnifique. Qu'est-ce que c'est que cet endroit? Ah, tu m'étonnes que c'est la passerelle de l'art, là. C'est des artistes. C'est extrêmement stylé, par contre. Le fait d'avoir de l'eau qui coule et tout, à travers tout plein de trucs comme ça, c'est beaucoup trop bien. Bon, du coup, en fait, cette maison, c'est une maison qui est censée, quand il y a de l'eau, quand il y a de la pluie, donc quand il pleut, elle chante. C'est-à-dire que toutes les gouttes de pluie résonnent et tapent dans tous ces trucs là, dans les machins. C'est censé faire de la musique quand il chante, quand il pleut, n'importe quoi. Et ben, dommage, pour une fois qu'on a envie qu'il pleuve, il pleut pas. Non, par contre, c'est vraiment, on dirait, genre la maison de Momo, je suis méchant, quoi. C'est extrêmement drôle. Bon, on a bien mangé. Maintenant, on va pouvoir aller à Weimar, prendre la voiture, la tuture mobile, pour se diriger vers Weimar. On a 2 heures de route, ça va être un peu long, 200 bornes. Et après, par contre, on est à Weimar. Et on va pouvoir continuer à visiter la ville. Et ça va être vachement cool.